Voilà, donc là c'est enfin le départ d'Île-de-France du coup. Je suis déjà parti de Chantilly il y a 2 jours et j'ai eu les petits soucis, forcément j'ai eu des coups de surfing qui ont été annulés. Donc là on repart vraiment avec du matos du bivouac. Voilà, donc là j'ai le couchage, j'ai toutes les affaires de toilette. Et puis tout ce qui est un peu la bouffe. Là j'ai remis le sac de couchage qui est un petit peu gros pour entrer. Et je me suis séparé de mon sac du coup que j'avais pris, mon sac à dos de photo, pour re-ranger à peu près tout bien, mais ça mettait trop de volume. Et c'était un petit peu du poids en trop, 1,5 kg. Donc forcément vu que j'ai racheté du matos de bivouac. Et là on va aller vers Chartres. On va passer par la forêt de Rambouillet, par plein de petits spots, des petits châteaux, des petits lieux atypiques, avec la petite application Komoot. Donc on va voir ce que ça vaut. Et pour ce qui est du couchage, soit on va être dans les bois, soit je vais demander directement aux gens sur leur terrain, de toute façon. Et puis sinon, des spots que je trouve plutôt cool. Où je suis, la merde, quai de l'Orme de Sully. Bon, en gros là c'est la dernière fois, là je vais quitter la Seine. Là je vais quitter la Seine apparemment et je vais rejoindre Marly-le-Roi dans 5 km à peu près. Et puis apparemment j'ai un petit panorama sur le Grand Miroir. Voyez-vous ça? Ah. Bon là ça fait 3 heures que je suis parti. Je me suis calé vite fait dans un coin où je puisse voir Paris, l'Île-de-France qui est au fond. Ça fait du bien, je me tape de moins en moins de voitures. Allez, on y retourne. Je suis à Versailles. Je me tape des gosses qui crient derrière, alors que j'étais tout seul à la base. Mais c'est sympa. Je suis un peu fatigué, mais c'est encore la nuit là qui tabasse. Mais voilà, il commence à faire beau, ça se dégage. Et au lieu de Rambouillet, je vais tenter Chartres ce soir. Le mec qui est ambitieux. Mais voilà, c'est mignon là, regardez. Là, on est actuellement sur un véritable plaisir. Après Versailles, j'ai fait aucune image. J'avais juste pas envie. J'avais négligé totalement mon alimentation. Je suis parti comme un fou avec un pari en tête d'aller jusqu'à Chartres parce que j'avais quelqu'un de super sympa qui m'a proposé une bière. Mais sauf que le cyclisme, ça reste du sport. Et tu peux pas faire 85 bornes comme ça, chargé à plus de 30 kilos du jour au lendemain. Tes jambes, faut qu'elles se fassent et ton mental aussi. Et ça, je l'avais pas, donc je l'ai vraiment joué au talent les derniers kilomètres. Et je peux vous dire que il n'y a pas de vidéo, mais j'étais vraiment pas bien. Et quand tu commences à te taper des vertiges dans un champ de blé à 15 km de ta destination finale, t'as pas envie d'ouvrir la tente et t'essaies de puiser dans tes dernières ressources, dans tes réserves et tu fonces. Et la bénédiction, c'était vraiment d'arriver à Chartres et d'avoir un contact humain. C'était tout ce qui m'importait. Bon voilà, petit réveil à Chartres ce matin. Et là on se dirige vers Nogent-le-Rotrou.
Voilà, on va faire une 60 km à peu près aujourd'hui. On va essayer de se choper des petits points d'eau pour se baigner un peu, parce que j'en ai besoin, là j'ai besoin d'eau. J'ai pu prendre une bonne douche, ça m'a refait par contre. Et voilà, bon après la cathédrale elle est bien. J'aurais bien aimé voir le labyrinthe à l'intérieur, mais c'est long, il y a une queue. C'est un petit labyrinthe que tu as sur du carrelage je crois. Enfin carrelage, c'est un peu plus noble que ça je pense, mais voilà. Et le petit plat de pâtes qui va pas faire de mal. Ils sont beaux les maïs là. Bon allez, petit pipi dans les maïs. Voilà, 3e jour, je suis déjà noir. Là, on vient de nettoyer un peu le vélo. Ça va pas faire de mal, même si ça fait que 3 jours. Quand t'as l'occasion, pour enlever un peu la poussière et puis rehuiler la chaîne proprement pour les prochains kilomètres. Et puis là, demain, on va pouvoir repartir pour faire 100 autres kilomètres. 3e jour, un petit peu déprime. C'est aussi le fait de se retrouver en pleine cambrousse. Je suis de la campagne à la base, mais là je suis vraiment entre les blés quoi. C'est vraiment, il y a une voiture qui passe toutes les 30 minutes. Donc quand tu sors de Paris, et Chartres, tu vois, Chartres qui reste quand même assez dynamique, ça pique un peu. Tu vois, quand tu te fais des grosses distances de faux plats entre les blés. Là, normalement, dans un peu moins de 40 km, je vais pouvoir me retrouver dans les bois, folle fraîcheur. Donc là, je vais plus galérer avec le casque en plein soleil, donc ça va faire du bien. Ça serait pas tellement juste de ne pas parler de Flore qui m'a beaucoup aidé dans la Beauce. Elle m'a accueilli, voilà, dans sa petite maison avec sa piscine, son chat et son chien. Et mine de rien, ça m'a mis du baume au cœur parce qu'après Chartres, je pensais que ça allait le faire et non, mentalement, j'étais toujours pas au top. Et même si je suis dans mon pays, c'est pas pareil. Mentalement, j'ai vraiment dû faire un travail de dingue pour continuer. Honnêtement, les 2 premiers jours, j'avais juste envie de rentrer en train avec la remorque. J'étais tellement à bout de force ou mentalement, j'avais juste envie de retrouver des amis, de retrouver mon chez-moi tout simplement. J'avais plus envie d'être dans cette galère. J'ai pu me ressourcer, j'ai pu faire ma petite lessive, c'est des trucs classiques mais ça change tout. Elle m'a fait des plats de dingue. Donc je me suis vraiment reposé une journée chez elle. Elle m'a donné du soleil, ça m'a fait vraiment du bien et ça m'a donné beaucoup de force pour continuer. Voilà, on a fait un peu de course, comme ça on va pouvoir se poser, mais je pense qu'on mangera dans un coin herbeux ce midi. Je me suis séparé de mon stabilisateur et de mes anneaux de gym parce que là, en fait, tu revois vite à la baisse pas tes objectifs, mais ton matériel et suivant tes besoins. Si t'es pas à 2 pour te partager le matos, c'est pas possible et t'as plus d'eau ou alors tu peux pas avancer. Le nombre de fois où j'ai failli me casser la gueule avec la remorque parce qu'elle est tellement lourde, je pars limite en wheeling
Donc là j'ai fait vas-y, on va respecter un peu la limite de poids et on va enlever un peu de choses. Voilà. Et de toute façon le stabilisateur me cassait les couilles, il buguait, donc là au moins on va la faire à l'ancienne, au trépied. Ah, tous les villages de France se suivent et ne se ressemblent pas. Un peu de variété en sortant des blés, ça fait pas de mal, là, je vous avoue. Ouais, non, là c'est vraiment cool. Ça commence à être vallonné, mais je préfère limite avoir quelques petites pentes parce qu'elles sont pas longues. Et t'en chies peut-être, mais au moins derrière t'es au frais et puis c'est varié. Voilà, t'as pas le même paysage parce que ça c'est vraiment le truc. La monotonie en vélo ou en courant, c'est très dur. On va pas faire la même connerie qu'en allant à Chartres, hein. On va pas faire les 60 km à partir de 17h. Donc je pense qu'on va s'arrêter un petit peu avant quand même. On est enfin en plein dans les voies vertes. Ça fait tellement bien, de l'ombre. Parce que là, même s'il est 19h, ça tape encore et ça peut être dur. Ça va beaucoup mieux qu'hier. Hier, c'était surtout le mental en fait. Après la forme, hier, je me suis reposé, j'ai fait une journée de repos. Là, je suis à 70 km, donc ça va, hein, c'est correct, mais faut pas oublier que j'ai le chargement. Mais je les vis beaucoup mieux mentalement. Je pense que c'est aussi peut-être l'avancée du périple qui joue beaucoup, qui fait du bien. Ça doit jouer. Bon allez, 2 jours avant la mer. On est mardi, donc on va plus être emmerdé par les cafés, les boulangeries. Tout est fermé dans les petits villages, donc tu passes, si tu as la chance d'avoir un petit Carrefour City ou autre chose, t'es content, sinon bah, tu te la mets derrière l'oreille. et hier c'était un peu compliqué pour trouver un peu de la bouffe correcte. Je sais pas, des trucs de merde, genre sandwich de donut, tout ça. Mais là, au moins, je sais que j'aurai toujours un petit café quelque part. Et puis là, vu qu'on va de toute façon passer par Alençon, je pense que niveau bouffe, on va se faire plaisir, on va se prendre des bons petits trucs. Et puis, il y a un truc qui est bien avec ces tentes, je les apprécie pour ça, c'est qu'à ranger, elles sont plutôt simples et elles n'ont pas un sac où... tu sais, c'est pas comme quand tu achètes ton sac de couchage là, ou tout matériel de camping. Tu sais pas comment les gens ont fait pour que ça rentre aussi parfaitement. Ou alors c'est moi qui suis une merde du camping encore. Mais non, même avant, tu vois, c'est pas aussi parfait que que la première fois où tu l'achètes. Tu vois, c'est vraiment rangé, c'est bien compressé. Après, et cette tente-là, eh ben, je sais pas pourquoi, elle rentre toujours parfaitement quand tu la re-ranges. Et du coup, c'est un bonheur parce que tu galères pas. Ça, poubelle. J'ai un petit manque de parcours, mais je crois que j'ai trouvé le spot ultime. En vrai, les sensations, elles sont énormes sur les bottes de paille, c'est complètement absurde. Voilà, on est à Alençon. On va se recharger en fruits et légumes et puis on va prendre des petits féculents. Mais voilà, là, ça me paraît bien. Et puis là, on va quitter Alençon parce que bah, c'est bien, hein, mais bon, on va pas rester là, on va avancer vers la plage quand même. Ce serait dommage. Petit tuto douche.
pourquoi il n'y a pas de vent la journée. Et c'est que quand je dois prendre ma douche. Là derrière, c'est le château de Carouge. Je voulais faire un petit peu de drone, mais il y a pas mal de gens, je vais pas faire chier. Et puis c'est surtout qu'il y a pas mal d'échafaudage. C'est l'inconvénient de la restauration, c'est que ça dure un moment et il faut arriver juste avant ou juste après. Ce matin, j'ai plus de frein avant, mais je crois que vu que j'ai que de la montée et des toutes petites descentes, je vais pas en avoir besoin longtemps. Vous allez voir que vous allez aimer. Après, le petit couplet d'épaule aussi, c'est un passe-partout. Ah, les montées en remorque. Un véritable plaisir. Essayez chez vous. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. Going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Toutes les conditions sont réunies. Un petit soleil, mais qui est pas non plus un soleil d'assassin. T'as de l'eau fraîche et j'ai des pruneaux. Oh, flick the switch, kill the lights. Oh, wasted. City lights are shining so bright. All these empty faces, we don't care about them tonight. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. 'Cause when we're doing our thing, where the wheels won't stop turning. Aujourd'hui, c'est sûr, je vois la mer. Voilà, j'étais dans cette superbe petite maison reculée entre les champs. Allez, c'est parti pour le pays du beurre demi-sel. I understood the words you said, but never knew the meaning. Keep slipping through my fingers each time. Staring at the pictures now. On va quitter le parc naturel normalement de Normandie et du Perche. Là, on a bien mangé et on va vers la mer. Allez, c'est parti.